Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous explique pourquoi le métier de photographe et surtout de photographe de mariage, donc mon métier, c'est tout simplement le plus beau métier du monde. J'ai énormément de chance parce que j'adore mon métier, j'adore ce que je fais et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. D'après un sondage de la société Great Place to Work, il y a seulement 40% des gens qui sont heureux dans leur travail, donc j'ai beaucoup de chance de faire partie de ces 40%. J'espère que vous aussi vous êtes heureux dans votre travail, mais en tout cas moi j'ai conscience de ma chance. J'adore mon boulot de photographe, mais j'adore en particulier la photo de mariage, et c'est assez étonnant parce que je pensais pas avant de la pratiquer que j'aimerais la photo de mariage, j'avais pas mal d'a priori qui se sont avérés être complètement faux. Maintenant quand arrive le printemps et que la saison des mariages est sur le point de reprendre, je suis trop content, j'adore vraiment photographier des mariages et je vous explique dans cette vidéo pourquoi. Cette vidéo elle a été tournée il y a quelques semaines, là vous la voyez fin août mais je l'ai tournée début août et je souhaitais la publier aujourd'hui parce que hier samedi j'ai eu un mariage et avant-hier vendredi j'ai eu un autre mariage, donc c'est vraiment un week-end full mariage. Ça va être un week-end long et fatigué et aujourd'hui je suis sans doute crevé, mais j'adore faire des mariages, donc quand je peux en mettre deux dans un week-end si c'est physiquement possible je le fais, tout simplement parce que c'est trop bien, j'adore ça quoi. La première raison, c'est tout simplement que je travaille avec et pour des gens. Alors je fais pas beaucoup de shoots non sociaux dans mon travail de photographe, mais ça m'est arrivé par exemple de faire de la photo culinaire, donc de la photo de nourriture. Alors je dis pas que c'était pas intéressant, je dis pas que techniquement c'était pas un super challenge, que la composition demandait un sens artistique et tout ça, ça c'était vrai, et j'ai passé un bon moment à prendre des photos de nourriture pour un restaurant, mais c'est pas pareil que prendre des photos de gens. Quand je prends des photos de gens, j'ai vraiment cette partie de mon travail qui est de créer une connexion avec les gens, avec les personnes que je photographie, parce que si je ne crée pas cette connexion, les photos seront vraiment moins bien pour se laisser photographier pendant sa journée de mariage, mais ça peut être pendant des journées de portrait aussi. Il faut faire confiance à la personne en face de nous, il faut être à l'aise avec elle, il faut accepter de se laisser un petit peu aller pour pouvoir rire quand on a envie de rire, pour pouvoir sourire quand on a envie de sourire, pour pouvoir se déplacer librement, bref, créer cette relation, c'est vraiment hyper important et c'est une partie vraiment forte de mon métier, c'est une partie des plus importantes à mon avis, parce que la technique c'est facile à apprendre alors que créer cette relation c'est quelque chose de vraiment pas facile du tout, et c'est quelque chose que moi j'adore. Donc j'adore travailler tout simplement avec des gens. Et c'est marrant hein, parce que dans la vie je suis plutôt un solitaire, j'ai pas particulièrement besoin de gens, je suis pas particulièrement sociable, mais dans mon boulot j'adore que ça soit le cas. Voilà, c'est comme ça. La deuxième raison pour laquelle j'adore mon travail de photographe de mariage, c'est que je travaille avec des gens heureux. Je pense que ça serait pas la même chose si je devais faire des photos de gens malheureux toute la journée. Là je suis dans un environnement où tout le monde est heureux, tout le monde est content, il y a beaucoup une ambiance de fête, je passe mon temps à faire la fête en fait. Alors je ne bois pas d'alcool, je reste concentré, je fais mes photos et je ne participe pas à la fête comme un invité, mais je participe quand même à la fête à ma manière. Je suis dans une ambiance de fête et je fais partie de la fête, en particulier parce que je passe beaucoup de temps avec les mariés. Je suis sans doute la personne qui passe le plus de temps avec les mariés de toute la journée de leur mariage, parce que même les moments où ils sont tout seuls, les moments des photos de couple et tout ça, moi je suis avec eux, donc vraiment je passe beaucoup de temps avec les mariés, et les mariés c'est un des plus beaux jours de leur vie, ils sont très heureux, moi ça me fait plaisir de passer du temps avec des gens heureux tout simplement, et de travailler pour des gens heureux. La troisième raison pour laquelle j'aime mon boulot de photographe de mariage, si je fais par exemple la comparaison avec mon boulot de photographe de portrait, c'est qu'un mariage ça dure longtemps. Comme je le disais juste avant, pendant le mariage on passe beaucoup de temps avec les mariés, on est la personne qui passe le plus de temps avec les mariés de tout le mariage, donc c'est quand même assez marrant parce qu'on est souvent pas proche des mariés, on les connaît pas, en tout cas pas avant le début du mariage, donc c'est marrant que ce soit nous qui passons le plus de temps avec eux, mais on a tout ce temps donc de parfois 8 heures, 10 heures, 12 heures de suite, où on va prendre le temps de créer cette connexion. Mais cette connexion, on peut la créer assez rapidement, en 15 minutes, en une demi-heure, mais plus on prend de temps pour la créer, plus on vit de choses, plus on la consolide. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce boulot de photographe de mariage, parce que ça dure longtemps. Les photos que je vais faire et la connexion, la connivence que je vais avoir avec les mariés à 20 h le soir quand je suis avec eux depuis 10 h le matin, elle est vraiment énorme. Alors que quand je shoot des portraits, j'en fais vraiment pas mal à Dublin, j'ai 1h30 pour faire une séance avec un couple ou une personne seule. C'est assez pour établir une certaine connexion et pour avoir un courant qui passe s'il y a vraiment de la sympathie entre les deux, mais c'est quand même beaucoup plus court, et donc cette connexion, elle a, on va dire, une certaine limite. Alors que là, en mariage, on peut
créer du lien, créer de la connexion humaine pendant vraiment longtemps, et du coup ça fait que les photos, en fait, au fur et à mesure de la journée, elles sont de mieux en mieux parce que les mariés sont de plus en plus à l'aise, parce que le photographe aussi il est encore plus à l'aise dans son environnement, parce que je commence de mieux en mieux à comprendre les mécanismes entre les familles, les mariés, bref tous les gens proches autour des mariés, et toutes ces choses là elles ne sont possibles que parce que le shooting de mariage c'est un shooting qui dure longtemps, et ça c'est à la fois épuisant parce que faire 10 heures, 12 heures ou plus de shooting de mariage dans une journée c'est absolument horrible en termes physiques, quand on finit on est complètement rincé, mais à la fois c'est génial en termes de relations humaines et surtout de résultats artistiques, c'est vraiment top, parce qu'en fait ça nous permet d'établir vraiment cette connexion de manière plus forte. Et la deuxième chose qui est due au fait que ça dure longtemps, c'est que on a aussi le temps d'essayer des choses nouvelles. Alors en mariage on n'a pas toujours le temps d'essayer des choses nouvelles, parce que parfois on fait ce qu'on sait faire tout simplement parce qu'il y a des photos à ne pas rater, je sais pas, la sortie des mariés, des choses comme ça, mais par contre il y a des moments un petit peu, on va dire, plus de trous, où c'est un petit peu plus calme, et là on a le temps d'essayer des choses vraiment graphiques, vraiment différentes, des cadrages originaux, bref tout ça, ça aussi c'est parce que c'est long, parce qu'on a le temps. Du coup on va pouvoir proposer aux mariés à la fin des images vraiment chouettes, où on a vraiment pu mettre notre vision, notre œil, on a pu mettre tout notre cœur, parce qu'on a eu le temps de les penser, on a eu le temps de créer quelque chose de différent, qui va aller en parallèle des photos, on va dire, où on assure le travail, où il faut des belles photos de la sortie, donc on va faire des belles photos de la sortie, mais on aura aussi des photos plus créatives, plus différentes, où on va mettre un petit peu plus de nous-mêmes à côté. Et du coup la photo de mariage c'est vraiment ça, c'est ce mélange entre ces photos à ne pas rater et ces photos créatives où on va vraiment mettre notre vision, et ça rend vraiment des trucs trop cool. Vraiment j'adore ça, et le résultat plaît toujours beaucoup aux mariés. La dernière raison pour laquelle j'aime bien ce métier de photographe de mariage, c'est un peu une raison qui résume toutes celles d'avant, c'est tout simplement je vis des émotions fortes. Je travaille avec des gens, je travaille avec des gens heureux, et je passe longtemps avec eux pendant un moment de leur vie où ils sont très heureux, qui est vraiment une journée pleine d'émotions, et donc je vis des émotions vraiment fortes, et ça c'est quand même vraiment chouette. Chaque mariage, au moment de l'échange des consentements, j'ai envie de pleurer, parce que même si je connais pas les gens, je me suis impliqué dans leur journée de mariage, j'ai préparé la journée avec eux, j'ai fait les préparatifs avec eux, bref, je suis vraiment touché par ce que je fais, et je pense que le jour où je serai plus du tout touché par les journées de mariage que je photographie, peut-être qu'il faudra que j'arrête. Pour l'instant, je suis encore sous le coup de l'émotion à chaque fois que je shoote un mariage, donc c'est qu'il faut continuer quoi, c'est trop cool. Je vous ai dit ce que j'aimais bien dans la photo de mariage, mais cette vidéo ne serait pas complète ni honnête si je vous donnais pas quelques petits trucs que j'aimais pas dans la photo de mariage, parce que forcément ça n'existe pas le job parfait, il y a forcément des côtés un petit peu moins bien dans tous les jobs. Donc en cherchant un peu, j'ai trouvé deux côtés que j'aime moins dans la photo de mariage, qui sont un peu le revers de cette médaille très brillante par ailleurs. Le premier, c'est le tri. Quand je rentre de mariage, j'ai entre, on va dire, 3000 et 5000 photos, et j'ai donc beaucoup de tri à faire, parce que moi j'aime bien rendre un nombre de photos, on va dire entre 400 et 600, ça dépend un peu de la longueur de la prestation. J'aime pas rendre 1000 photos, parce que je trouve que c'est vraiment le boulot du photographe de faire le tri, parce que si le tri n'est pas fait, ça va être au mari de le faire, et qu'ils m'ont payé pour le faire une prestation complète, et pas pour leur laisser faire une partie de la prestation eux-mêmes. Donc j'aime bien faire un vrai gros tri, et donc ça c'est pas une partie que j'apprécie particulièrement. C'est assez difficile pour moi, ça me prend pas mal de temps, donc bref, ça c'est pas la partie que j'apprécie le plus, mais bon, ça fait partie du boulot. Une fois que le tri est fini, toute la retouche, ça c'est un processus que j'apprécie. Alors c'est un petit peu répétitif et rébarbatif, mais je mets de la musique, j'écoute un podcast et je fais ma retouche, et c'est vraiment, c'est un bon moment pour moi. C'est pas mon moment préféré, mais c'est quand même un moment que j'aime bien, c'est pas du tout un souci à ce niveau-là. Le deuxième point noir des mariages, c'est que c'est le week-end, et c'est l'été, souvent. Donc moi je me retrouve à passer la plupart de mes week-ends d'été à travailler, même si je fais quelque chose que j'aime, je suis quand même en train de travailler, donc très concentré, très sérieux, quand j'aimerais bien parfois être à l'île de Ré avec ma belle famille, dans le Jura avec ma famille, ou en train de faire des barbecues à Dublin avec ma femme. Donc voilà, ça c'est un petit désavantage, ça pique beaucoup de temps, on va dire, à des moments où on aurait envie parfois d'être avec nos copains. Ça m'empêche aussi parfois d'aller à des mariages de copains, parce que j'ai déjà des mariages bookés. Donc ça c'est un peu le côté moins agréable de mon métier, mais ce sont des petits inconvénients quand je vois à quel point j'adore faire ce que je fais pour l'instant. Je dis pas que je ferai photographe de mariage toute ma vie, parce que je pense qu'au bout d'un moment on peut avoir une certaine sorte de lassitude, on peut en avoir fait assez, on peut en avoir un petit peu marre, mais pour l'instant je suis vraiment hyper content de faire ce que je fais, donc voilà, c'est trop cool. Bon, c'est vraiment une vidéo où j'ai beaucoup parlé de moi, c'était pas l'idée de parler que de moi, c'est de vous expliquer pourquoi je travaille comme je fais, pourquoi je fais ce travail et pourquoi je l'aime bien. Du coup c'est vrai que j'ai pas mal raconté ma vie, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous pensez à faire de la photo professionnelle un jour, ça peut vous avoir intéressé. Si jamais vous vous posez la question, vous vous dites que la photographie de mariage ça a l'air nul,
ça peut-être pu vous intéresser aussi, parce que moi vraiment avant de faire la photographie de mariage, j'étais persuadé que c'était chiant, pas créatif et tout ça, alors que c'est vraiment c'est tout l'inverse quoi. Donc je m'étais trompé sur toute la ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne bien entendu si c'est pas fait, c'est absolument très très important de s'abonner. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire pourquoi vous aimez votre métier, pourquoi vous aimez pas la photo de mariage si jamais c'est le cas, bref, ça m'intéresse, je lis et je réponds à tous les commentaires bien entendu. Et si vous avez envie de progresser encore plus en photo, il y a en description un lien vers mon guide gratuit Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Il suffit de me donner votre adresse mail et moi je vous envoie gratuitement le guide. C'est un guide d'exercices créatifs qui va vachement vous aider si vous avez envie de booster votre créativité et de devenir un meilleur photographe, le tout en 3 mois. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!